Bonjour mes amis, cette semaine je vous propose de réaliser une recette qui met en valeur l'arôme unique de nos œufs bio Made in Martinique. Direction le Lorrain pour découvrir la production de ces petites merveilles avec Cindy. Souvenez-vous, c'était à Mon Capot. Bonjour Prisca. Bonjour Cindy. Bienvenue à la ferme bio du Mon Capot. Merci de m'accueillir, je suis impatiente de découvrir tout ce que vous faites sur la ferme. Tu m'emmènes? Je t'emmène. Ah, Allez, génial. allons-y. Oh, mi Bolidi. Ah, il a marché bien. Ah, c'est magnifique ici. Merci, merci. Tu m'as emmené où alors? Alors, je t'ai emmené dans une parcelle banane, arbre fruitier. On essaye de mixer pour pouvoir retrouver la faune et la flore dans nos parcelles. Au lieu d'aller chercher les micro-organismes dans la forêt, que les micro-organismes soient déjà opérationnels, déjà sur place. La démarche en fait de votre ferme, on précise encore que c'est une ferme bio, Bio. donc 100% certifiée. bio, ouais. Ouais, certifié Et par donc, EcoCert. ok. Et donc effectivement, ça a pris combien de temps pour obtenir cette certification et Alors, structurer un peu vos productions? Alors, on a commencé à se certifier en 2013, donc première certification en 2013. Première banane vendue en 2014, fin 2014, où de septembre à décembre, on a fait 300 tonnes de bananes export. Ah ouais. Et après, ça s'est enchaîné. On s'agrandit, on apprend tous les jours. Donc, c'est pour ça qu'on a fait les arbres fruitiers dans les bananes. C'est ça. Et donc tu me parlais vraiment de votre démarche raisonnée. Hein? C'est-à-dire qu'il faut que toutes les cultures puissent s'assembler, se faire vivre les unes les autres. Et que tout. En fait, vous visez aussi un peu l'autonomie dans la manière de produire. Oui, on a un poulailler Mhm. où on récupère la fiente. Mhm. Donc là, on fabrique nos engrais liquides et on réensemence dans nos sols. Pareil pour les micro-organismes, je vais récupérer dans la forêt. Je les fabrique, je les multiplie avec de la mélasse et du lait de vache. Oui, il y a des cuves que tu vas nous montrer, les effectivement. grosses cuves. Et à ce moment-là, tout est remis pour le sol. Par exemple, quand on est en récolte de bananes, donc on récupère la banane pour la vente, mais le jean de banane, la rampe de banane, ça tout le monde la jette. Nous, on la récupère, on la fait se décomposer, ce qui nous donne un jus, nous on appelle le lexivia. Et ça, c'est très 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 riche pour la banane. Et on re-ensemence aussi pareil dans nos sols. Tu parlais des fientes, ça a été aussi une vraie stratégie pour nourrir les sols, mais finalement, vous êtes lancé aussi dans le métier d'éleveur pour avoir des œufs bio. Tout à fait, parce qu'en étant dans l'agriculture biologique, tu ne peux pas être qu'un agriculteur. Il faut assembler les deux, donc il faut être agriculteur et éleveur en même temps pour rester dans une autonomie. En fait, à l'époque, il y a quelques années de ça, on achetait des engrais bio, c'était de la fiente de poule déshydratée. Donc quand on a vu ça, on s'est dit non, c'est pas possible. Et en plus, tu ne sais pas d'où sort cette fiente de poule. Donc en fait, on a mis en place le poulailler et qui nous permet de récolter 1 tonne 200 de fiente de poule par jour. Vous avez combien de poules aujourd'hui pondeuses? On a 6000 poules pondeuses. Wow. Bon, les amis, je serais obligée de revenir pour en savoir plus sur la partie poule pondeuse en particulier. Déjà, j'ai vu passer les œufs, je sais qu'ils sont magnifiques, donc on va les cuisiner, oui. Et je repasse pour avoir plus d'infos sur cette partie. Et bien sûr, Prisca, tu es la bienvenue chez nous, donc avec grand plaisir, on t'attend. Merci beaucoup Cindy Merci. pour l'accueil. Moi, je veux bien qu'on continue la balade avant d'aller en cuisine. Oui, il n'y a pas de souci, Allez, allons-y. à tout de suite les amis. Le saviez-vous? L'œuf est un super aliment. Il est complet. Il contient des lipides, des protéines, des antioxydants. Il contribue donc à une alimentation équilibrée et complète. Après une telle balade champêtre, rien ne vaut une petite recette légère et savoureuse. Je vous propose de réaliser avec moi mon soufflé au fromage et aux œufs bio. C'est parti! Pour réaliser cette recette, il vous faut du lait, du fromage râpé, du beurre, un bouquet garni, de la muscade, de la pâte d'ail, du piment de Cayenne en poudre, du sel et du poivre, de la farine et des œufs frais bio locaux. Je commence par faire fondre le beurre et j'y ajoute en pluie petit à petit la farine. La base, c'est un peu un roux que l'on va mélanger sans cesse pour éviter que la farine ne brûle.
L'appareil est parfait. Je laisse maintenant refroidir le temps de préparer la base aux œufs. Je sépare les blancs des jaunes, puis je monte les blancs en neige. Et n'oubliez pas la petite pincée de sel, ça aide. Je mélange maintenant délicatement tous mes ingrédients. Ici, le premier appareil est bien tiède, presque froid. Je viens y incorporer un à un les jaunes d'œufs, puis la muscade, l'ail, le piment de Cayenne et mes aromates. Je poursuis avec le fromage. Et enfin, les blancs d'œufs incorporés avec délicatesse. Il ne me reste plus qu'à beurrer les ramequins. Petite astuce, beurrer les bords vers le haut, cela facilitera la pousse du soufflé. Pour la cuisson, comptez 35 minutes dans un four préchauffé à 180 degrés. Et voilà, une douceur onctueuse et aérienne à savourer à l'apéritif ou en entrée. J'adore cette recette et vite on déguste avant que le soufflé ne retombe. Si j'ai réussi, vous aussi vous y arriverez. Allez, à vous de jouer. C'est aussi ça la Martinique dans l'assiette. Des astuces pour réussir toutes vos recettes. On se retrouve très vite pour une nouvelle recette et surtout mes amis, d'ici là, prenez soin de vous. On vérifie si les blancs sont bien fermes. Tout va bien. C'est ça, la Martinique dans l'assiette.